Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler produits terminés parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on part dans à peine 3-4 semaines en tour du monde. Donc qui dit tour du monde dit vidage total de maison. Et donc voilà, je me retrouve avec un plein sac qui est juste là, un plein sac de produits bio et naturels terminés. Et ben voilà, je me disais qu'avant de tout mettre à recycler ou de jeter, je pouvais vous en parler, vous donner mes ressentis sur ces produits. Et allez, c'est parti. C'est parti. Je vais commencer avec le gommage corps éclat de Absolution qui a été un vrai coup de cœur. Je suis pas trop du genre d'ordinaire à utiliser des produits de gommage, c'est à vrai dire presque l'une des premières fois que j'en utilisais un et j'ai été vraiment totalement séduite. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo favori, l'une de mes toutes premières sur la chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous dit. Mais ouais, c'est un vrai coup de cœur. En fait, les grains sont très fins, ils exfolient super bien, vous avez la peau super douce après l'avoir utilisé et en fait ça s'utilise sous la douche. Donc vous massez, tac tac, ça fait son petit travail d'exfoliation, et puis vous passez sous l'eau et ça se transforme en lait. Donc en plus de vous exfolier, ça vous hydrate la peau, et pour les flemmardes comme moi, c'est nickel parce que vous n'avez pas forcément besoin de vous hydrater la peau après. J'ai adoré ce produit, et évidemment je vais pas le racheter parce que dans le sac à dos ça n'aurait absolument pas sa place. Mais ouais, il a été un bon compagnon de douche ces derniers mois. Je continue avec un savon solide de chez Lamazuna. Alors évidemment il n'y a plus que le carton, hein. Celui pour cheveux secs vanille coco, parce que j'en ai essayé plein, je les aime beaucoup, les shampoings solides de Lamazuna. Et celui-là je crois que c'est mon préféré. Il laisse les cheveux doux, il lave bien, et puis, encore une fois, c'est hyper pratique d'avoir, évidemment, mis à part le fait que c'est zéro déchet, hein, ce qui est pas mal, c'est hyper pratique quand on part en tour du monde comme on va faire, parce que ça prend pas de place du tout, et c'est hyper économique parce que ça dure des mois. Ensuite, j'ai 2 gels douche dans le sac de produits terminés, 2 gels douche que, en fait, on n'a plus du tout l'habitude d'utiliser avec David, puisqu'on utilise uniquement des pains de savon. Mais voilà, celui-là par exemple, on l'a depuis des années, je sais que c'était la maman de David qui nous l'avait donné. C'est un gel douche Emmanuel au monoï, et donc même si voilà au départ ça fait plaisir d'utiliser une senteur au monoï, en fait un bidon aussi gros, vraiment on a mis je crois des années à le terminer. Ouais, c'était un petit peu long parce que on revenait toujours à nos pains de savon, parce qu'en fait dès que vous commencez à vous prendre de passion pour les pains de savon, c'est fini, vous délaissez totalement les gels douche. Et celui-ci, il était certainement donc économique, il sentait bon, il avait bien, évidemment j'ai jamais vu un gel douche qui ne lavait pas bien. Voilà. Et donc celui-là c'est pareil, il moussait bien, il lavait bien, il sentait bon, en plus il est fabriqué dans le sud de la France, mais voilà, encore une fois, alléluia, allez pains de savon, votez pains de savon. Dans la catégorie il vaut mieux acheter des pains de savon, il y avait aussi ce gel lavant pour les mains à l'argile de chez Cattier. Celui-ci c'était un savon pour les mains qui était avant tout destiné aux personnes qui nous rendaient visite, qui étaient dans la maison et qui souhaitaient se laver les mains, parce que je trouve que ça peut être un peu compliqué de proposer un pain de savon à une personne comme ça qui n'est pas forcément habituée, qui va avoir un a priori un peu négatif. Utiliser un pain de savon que quelqu'un d'autre a utilisé, donc on avait ça à côté du lavabo pour que tout le monde puisse se laver les mains, et en général j'avais des compliments dessus parce que il laissait, c'est vrai, une assez chouette odeur, une odeur un peu fleurie, un peu propre, très agréable. Et donc il était très bien, il a très bien fait son job, et il s'est terminé surtout au bon moment puisque on l'a terminé il y a à peine quelques jours, et on s'en va. Je vous présente les trucs dans un ordre totalement random, j'espère que vous n'en voudrez pas, mais bon après tout c'est rigolo, hein. Je pioche, ça vient, je vous en parle, c'est la spontanéité, c'est quand même chouette aussi, hein, n'est-ce pas? Là, je viens d'attraper le soin douceur toilette intime de chez Cattier. En fait, c'est la gynéco de ma meilleure amie qui lui avait expliqué qu'il fallait utiliser un soin spécifique toilette intime quand on utilisait des pains de savon, parce que visiblement au niveau du pH,
des pains de savon, c'était quelque chose qui pouvait du coup dérégler l'équilibre du pH de cette zone un petit peu sensible. Donc moi du coup j'utilisais ce produit jusqu'à maintenant, écoutez, j'ai jamais eu de problème, j'en étais très contente, donc voilà. Par contre là pour le voyage, ce que j'ai découvert, c'est le pain de savon, le pain d'hygiène intime de la marque Balo Flurin, qui visiblement est super et dont Friendly Beauty parle très souvent. Donc c'est celui-ci que je vais prendre avec moi en voyage et qui va remplacer cette énorme bouteille qui évidemment ne serait pas rentrée dans mon sac à dos. Donc voilà, je vais le remplacer, mais en tout cas il était très bien pour ce qu'on lui demandait de faire. Alors ça c'est un Big Flop que je viens d'attraper. Alors c'est de la marque Biophytum, c'est un shampoing qui s'appelle Epurevia. Alors maintenant que je vois le titre, ça m'étonne moins. Parce qu'en fait, il est pur, mais il est pur, vas-y que je t'épure, quoi. Hein. Enfin, et David et moi l'avons utilisé, et franchement, ça nous a décapé le cuir chevelu. Enfin, on l'a utilisé chacun. Enfin, moi, j'ai quand même persisté. J'aime bien persister. Je sais pas, c'est mon côté un petit peu masochiste. J'aime bien, parfois je me dis que c'est mes cheveux qui sont pas réceptifs, il faut l'utiliser sur plusieurs fois, mais franchement non. Ouais, franchement je le déteste ce machin. Je l'ai terminé pour laver, vous savez, des cotons lavables, des serviettes lavables, etc. Mais non, nul. Et d'ailleurs dans la catégorie des produits que je n'ai pas trop aimé, il y avait aussi cette crème pour le corps, donc qui est de la Compagnie Royale des Indes orientales, que j'avais reçue dans une Beautiful Box. J'ai pas du tout aimé l'utiliser, je la trouvais très épaisse, difficile à étaler, difficile à sortir du tube à la fin, enfin vraiment il fallait galérer. Très dense en fait, difficile à étaler, et en plus de ça je trouvais pas qu'elle apportait la nutrition qu'on pourrait attendre d'une crème aussi dense en fait, parce que moi j'ai quand même la peau assez sèche et surtout en hiver, et elle a pas du tout réussi à m'aider. Non, vraiment j'ai été très déçue. Pareil avec cette body lotion de la marque Urtekram à la coco. Celle-ci au niveau de la texture ça allait. Elle est assez fluide, elle s'étale assez bien. Selon moi, elle pêche vraiment au niveau de la nutrition. Elle n'est pas du tout assez nourrissante. Donc si comme moi vous avez une peau en hiver qui a vraiment besoin d'une aide en fait, d'une aide de nutrition et d'hydratation, cette crème elle est vraiment pas suffisante. La crème moussante, les ânes d'Autan, crème moussante que j'ai achetée et rachetée pendant des années, que j'ai adorée. Qui a vraiment sauvé ma peau à un moment où vraiment elle déconnait total il y a quelques années, et vraiment je l'adore. Donc c'est une crème qui est à base de lait d'ânesse, mais vraiment que je trouve spectaculaire. Elle est très douce, elle lave très bien, elle laisse vraiment un voile sur la peau. En plus les ânes sont vraiment gardés par ces deux nanas qui s'en occupent. Et elle s'en occupe avec énormément d'amour et d'éthique. Mais voilà, par ma consommation, je préférais, si je trouvais quelque chose d'aussi bien, avoir quelque chose qui ne nécessite pas un animal comme une ressource. Enfin voilà, que mon besoin puisse s'en défaire en tout cas. Et j'ai lui trouvé un remplaçant à cette petite crème moussante que j'ai tant aimée. C'est la gelée noire de la Canopée, qui est... génialissime, qui vraiment l'a remplacé. Viennent ensuite mes fameux compagnons shampoing et après-shampoing de chez Desart-Essence que j'aime trop, voilà, qui prennent vraiment soin de mes cheveux secs et déshydratés, de mes cheveux bouclés. Donc c'est des cheveux qui demandent un certain type de soins et qui sont assez exigeants, je dois dire. Et vraiment ce combo shampoing après shampoing, voilà, il gagne tout. Bon, autant le shampoing il partira pas avec moi dans le sac à dos, autant par contre peut-être que je rachèterai une bouteille d'après-shampoing pour l'amener avec moi. Ouais, il faut encore que je décide comment je vais faire pour l'après-shampoing. Il va forcément de toute façon que j'amène une bouteille ou deux, je pense, parce qu'ensuite je sais pas ce que je retrouverai sur la route, quoi. Enfin, je vais peut-être pas trouver des produits bio aussi facilement que ça. Donc bon, à voir, mais c'est pas le propos. En tout cas, je les adore. Si vous avez comme moi des cheveux qui ont besoin de beaucoup de nutrition et d'hydratation, ceux-là, ils sont phénoménaux. En revanche, même s'il y a pas mal de produits Desart-Essence qui sont certifiés bio, ces deux-là ne le sont pas. Alors pourquoi je ne sais pas. Pourtant, au niveau de la composition, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui pêche.
Je ne sais pas, si vous avez la solution à cette question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je me suis toujours posé la question. Deux produits qui servent à se démaquiller pour les jours, vous savez, où on a la flemme de faire tout le rituel à l'huile, au gel lavant, etc. Alors il y a d'abord l'huile micellaire Algovital qui est à la rose de Damas bio. J'ai jamais vu une huile micellaire démaquiller mieux qu'une autre, je sais pas, j'ai l'impression qu'elles ont toutes à peu près le même rendu, donc celle-ci, elle fonctionnait bien, mais je pourrais pas vous dire qu'elle fonctionne mieux qu'une autre. Et puis celui-ci, c'est de la marque FG Cosmétiques, et en fait, il faisait le double rôle de démaquillant plus soin de nuit, et c'est vrai que une fois qu'on se démaquillait avec, il laissait vraiment la peau hydratée, quoi. Son format était aussi hyper pratique pour le voyage, évidemment, hein, vous imaginez un truc qui vous démaquille plus qui vous hydrate pour la nuit, ça évite de prendre son huile, son gel lavant, etc. Ça prend quand même vachement moins de place. Je pense pas que j'amènerai de produits comme ça en voyage. Non, je pense pas. Je pense que c'est un superflu qui n'aura pas sa place dans mon sac à dos. Ensuite, j'ai un autre gel nettoyant visage dans le sac que j'avais beaucoup aimé. Enfin, beaucoup aimé, c'est mitigé en fait. C'est le Gentle Angel de Olution. En fait, pourquoi est-ce que je dis que c'est mitigé? C'est parce que en fait, il y a plusieurs aspects. Ouais, en fait, c'est très mitigé. En fait, je l'ai beaucoup aimé au départ parce qu'il est extrêmement doux. Il s'appelle Gentle Angel, il porte vraiment très bien son nom. Il est vraiment hyper doux. Je pense que j'ai jamais utilisé un gel lavant aussi doux. En revanche, il est tellement doux qu'il ne fait pas suffisamment bien son job, je trouve. C'est-à-dire que moi, je peux pas l'utiliser en gel lavant une fois que je me suis démaquillée. C'est-à-dire, je mets mon huile, je passe un coton démaquillant pour enlever le maquillage en surplus, et ensuite j'utilise un gel lavant qui, normalement, selon mes critères, doit, une fois rincé, ne plus du tout me laisser de maquillage, c'est-à-dire même pas de noir là sous les yeux. Or celui-ci, ça fonctionnait pas avec lui, et c'est pour ça que, selon moi, c'est très mitigé. Il joue en fait un excellent gel lavant pour un visage qui n'est pas maquillé, qui a juste besoin de se laver en fin de journée. Donc ça, c'est comme ça que je l'ai utilisé en fait, quand j'étais pas maquillée, c'est celui-ci que j'utilisais. Et autre point à mitiger, c'est que du coup, comme je l'utilisais pas tout le temps, j'ai mis quelques mois à le terminer. Et je crois que l'odeur a tourné, je crois que l'odeur a passé. C'est pas forcément grave, hein, parfois c'est juste le parfum qui tourne, ça fait pas forcément quelque chose de mauvais sur la peau, mais on a quand même un petit peu la peur, vous savez, la peur de se dire « Ah, donc là je suis en train d'utiliser un produit périmé, est-ce que je vais pas me retrouver demain avec la face rouge et pleine de boutons ?» Enfin, vous voyez ce que je veux dire, donc... Ouais, un petit peu mitigé, même si effectivement il est extrêmement doux. Si vous avez la peau sensible, il peut peut-être vous convenir. Ensuite, il y a la lotion tonique de chez Propolia, rosée des Hespérides, à l'eau florale, bio, miel et aloe vera. Donc bon, c'est en tonique. Moi, j'ai déjà utilisé plusieurs toniques dans ma vie et je n'ai jamais constaté de grands changements révolutionnaires sur ma peau. En revanche, c'est hyper sympa, je trouve, à utiliser quand on se réveille pour réveiller la peau. Vous passez votre tonique, il y a un parfum très agréable, celui-ci est très agréable d'ailleurs. Et puis voilà, c'est de l'aloe vera, du miel, c'est des choses qui sont vraiment très douces pour réveiller la peau. Ça vous évite de devoir la laver et donc d'enlever ce que la peau a recréé, l'espèce de couche lipidique que la peau a créée pendant la nuit. Voilà, ça sert juste à lui donner un petit confort en plus le matin, donc c'est vraiment très agréable à utiliser un tonique, enfin une lotion tonique, et moi c'est pour ça que j'en utilise de temps en temps. Mais bon, je pourrais pas vous dire qu'elle est miraculeuse, non, ce serait vous mentir. En revanche, voilà, elle est très agréable à utiliser et ça, vous pensez bien encore une fois que ça fait partie des produits un petit peu luxe, etc. que je ne me permettrai pas de mettre dans mon sac à dos parce qu'il n'y a pas la place. J'ai deux baumes pour les lèvres. Le premier, c'est le baume Uro à la vanille que j'avais acheté en Nouvelle-Zélande, que j'étais hyper contente d'avoir trouvé parce que, donc c'était il y a 2 ans de ça maintenant, j'étais hyper contente de l'avoir trouvé parce qu'à l'époque on ne parlait que des baumes Uro partout sur YouTube, sur les blogs green, etc. On ne voyait que ces baumes-là, ils étaient censés être à la fois hyper nourrissants, ils sentaient bon, ils étaient parfaits.
Et donc c'était assez difficile à l'époque de les trouver, maintenant on les retrouve un petit peu dans les boutiques, mais moi à l'époque je les avais jamais vus dans aucun magasin, donc j'avais sauté dessus en Nouvelle-Zélande, et j'ai été hyper déçue. Alors je ne sais pas si la formulation est la même, est-ce que ceux qu'on trouve en Nouvelle-Zélande sont les mêmes que ceux qu'on va réussir à se procurer en France, je ne sais pas. Toujours est-il que j'avais été hyper déçue parce que je trouvais pas qu'il était suffisamment nourrissant, pas pour moi en tout cas. Au niveau du goût, de l'odeur, c'était trop prononcé pour moi. Et il laissait sur les lèvres quelque chose de vraiment trop gras. En revanche, le deuxième, je l'adore, c'est le baume au calendula de chez Logona, c'est mon préféré, donc il a plus du tout ce packaging aujourd'hui. En fait, ils l'ont arrêté, on le trouvait plus nulle part en magasin pendant des mois, j'étais défaite, c'était l'horreur, mais ils l'ont refait avec un nouveau packaging. Il me semble que le packaging est gris, il y a un petit peu de vert. Il est hyper nourrissant, il laisse en plus un très joli effet sur les lèvres qui sont glossy en fait, donc on dirait que vous portez du gloss, mais ça fait vraiment quelque chose de très naturel, ça met vraiment en valeur le visage, je trouve. Parfois moi je porte que ça et je trouve que directement j'ai meilleure mine, donc bon c'est tant mieux parce qu'en plus c'est hyper nourrissant, donc ça fait du bien à vos lèvres. Selon moi c'est vraiment le meilleur, donc c'est celui au calendula de chez Logona. Bon, et puis ça va toucher à sa fin, j'ai 3 produits make-up à vous présenter. Enfin make-up c'est beaucoup dire parce qu'il y a celui-ci vous savez je l'avais reçu dans ma vidéo Aurore Market. Je vous la remets pareil en barre d'infos, elle va être pleine comme d'hab cette barre d'infos. Vous savez, je pensais en l'ouvrant que c'était un mascara, mais en fait absolument pas, ce n'est pas un mascara, c'était un produit donc de chez Santé. J'ai pas le nom du produit là, mais de toute façon ils doivent faire un seul produit de ce type. Donc en fait voilà, c'est une sorte de gel que on est censé appliquer. Donc moi je appliquais ça une fois, juste avant d'aller me coucher, une fois que je m'étais démaquillée et puis que j'avais passé mon savon. Vous êtes censé l'appliquer donc sur vos cils, c'est censé les faire pousser, leur donner de la force, de la vigueur, qu'ils soient plus volumineux. Pourtant je pense avoir été quand même assez assidue, je n'ai rien vu sur mes cils. Voilà, ils n'étaient pas plus volumineux, pas plus longs, pas plus fournis, pas plus je ne sais quoi. Selon moi, ce produit ne sert à rien. Et donc pour les 2 produits make-up qui restent, celui-ci c'était un couleur caramel, un anti-cerne qui était liquide, donc vous savez il fallait tourner la petite molette comme ça, le produit sortait. Il était très bien, de toute façon moi je suis fan des anti-cernes couleur caramel, vous savez moi j'utilise ceux qui sont en pot, en petits pots, ils sont bien plus économiques, ils durent plus longtemps, et puis le rendu est vraiment magnifique, moi je les adore, et donc c'est un comme ça, un en pot que j'amène avec moi dans mon sac à dos. Celui-ci j'avais envie d'essayer en fait, mais son inconvénient c'est bien sûr que vous devez l'utiliser donc soit avec un pinceau, soit avec un beauty blender. Je suis retournée à mes premiers amours avec l'anti-cerne couleur caramel en pot, qui est selon moi le best du best. Celui-ci, bon, c'était sympa de l'utiliser le temps qu'il a duré, mais d'ailleurs quand j'y pense, il a vraiment pas duré longtemps. Je saurais pas vous dire, mais j'avais vraiment été déçue de la durée. Pour finir, ça c'est la base pour fard à paupières de chez Benecos. Donc vous savez, vous mettez ça sur vos paupières, vous appliquez les fards et ils tiennent toute la journée. Ça fonctionne très bien. Moi, je n'ai jamais eu aucun problème. J'ai toujours trouvé qu'elle permettait à mes fards de tenir jusqu'à la fin de la soirée. Donc sans problème. En revanche, elle est colorée. Donc ça, je sais que ça posait problème à certaines d'entre vous, parce que c'est vrai que du coup, ça va, pour les fards qui ne sont pas très pigmentés, ça va les dénaturer. Moi, surtout, ce que je lui reproche, en fait, c'est que vous voyez, là, il est terminé, c'est-à-dire que je ne peux plus prendre de matière. Or, je vois bien quand même que tout au long du packaging, il y a encore du produit. Mais à cause de ce truc, de ce packaging pas très très bien réfléchi, c'est impossible en fait. Là il est terminé alors qu'il y a clairement encore du produit dedans. Je l'ai totalement remplacé par ma base pour fard à paupières de chez Puro Bio qui fonctionne à merveille, qui est légèrement dorée elle aussi. Donc je sais pas vraiment quel est l'actif utilisé par les bases de fard à paupières bio pour certainement pour durer, pour leur efficacité. Je sais pas pourquoi elles sont toutes dorées comme ça, mais elle l'est beaucoup moins. Elle est moins irisée en fait, elle est davantage de la couleur de la paupière et je la préfère 1000 fois. Et voilà, c'en est fini pour mes produits terminés. Je vais pouvoir maintenant m'en débarrasser et les mettre soit à recycler soit à jeter. Voilà, ça va faire un petit peu de vide dans ma maison. Là, vous savez qu'on est en plein
dans les cartons. On quitte la maison dans quelques jours. Là d'ailleurs vous voyez bien que le setting a changé. Voilà, ça se précise, on part dans quelques semaines. J'espère que vous viendrez avec nous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre toutes les aventures. On va vraiment vous amener avec nous dans ce tour du monde au ralenti, donc ce tour du monde sans avion, dans lequel on va mettre de belles initiatives green en valeur tout au long du chemin. Donc ça va être une sacrée aventure, c'est sûr et certain, et on est vraiment très content que vous veniez avec nous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, si vous avez fait des découvertes, si ça vous a donné envie de tester certains produits. N'hésitez pas aussi évidemment à me dire dans les commentaires si vous connaissez ces produits et ce que vous en avez pensé, si vous les avez aimés ou pas, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et puis voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.